Et je trouve qu'on ne fait pas assez appel à la créativité des enfants, à leur désir. Au fond, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'avoir envie d'apprendre. Alors Frédéric Lenoir, je suis philosophe et sociologue, écrivain, j'ai écrit une cinquantaine d'ouvrages, j'ai participé à un documentaire, un film de cinéma qui s'appelle Le Cercle des petits philosophes. Alors en fait l'idée c'était de faire de la philosophie avec des enfants de l'école primaire. On sait qu'on fait la philosophie en terminale, beaucoup sont passés par là, et je trouve que c'est beaucoup trop tard. En fait, les enfants sont capables de philosopher très jeunes, dès l'âge de 6-7 ans, ils se posent plein de questions. On leur apprend à dire ce qu'ils pensent et à partager leurs pensées avec les autres dans un cadre qui est celui des ateliers philo. Et en fait, c'est merveilleux parce que d'abord, c'est le seul endroit de l'école où les enfants disent ce qu'ils pensent. Partout, ils doivent répéter ce qu'ils ont appris. Donc c'est un moment important pour eux, ils peuvent exprimer leurs pensées, leur créativité. Et puis le deuxième chose très utile des ateliers philo, c'est qu'en fait, ils écoutent les autres et ils s'aperçoivent que les autres ne pensent pas forcément comme eux et ils s'enrichissent de cette différence. Et du coup, c'est une école de tolérance et de débat. Et je pense que ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont quand même pris dans tout un réseau d'informations non hiérarchisées, par les réseaux sociaux, par évidemment Internet, donc il y a les fake news, il y a les théories du complot, il y a les rumeurs, il y a etc. Et il est essentiel de leur apprendre à discerner, de leur apprendre à avoir un esprit critique. Alors je trouve qu'il y a des bonnes choses dans le système d'éducation, il ne faut pas tout jeter. Ce que je remets plutôt en cause, c'est la manière dont c'est souvent fait, et je trouve qu'on ne fait pas assez appel à la créativité des enfants, à leur désir. Au fond, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'avoir envie d'apprendre. Et pour avoir envie d'apprendre, il faut souvent apprendre de manière ludique, de manière concrète. Après, j'ai été frappé de voir aussi qu'en faisant des ateliers de philosophie, eh bien finalement, il y a des élèves qui se révèlent. Moi, je me souviens, un atelier philo avec des enfants de 9 ans, je dis c'est quoi réussir sa vie? Première réponse en 4 secondes, c'est mourir sans regret. Ça mérite réflexion. Et cet enfant-là, on m'a dit, mais il parle jamais en classe. Et donc, d'un coup, se révèlent des enfants qui ont une pensée personnelle forte. Et j'ai été très marqué aussi, dans un contexte plus douloureux. J'ai fait un atelier philo après les attentats du Bataclan, à Paris, avec des enfants de 9 ans, des CM1, et je leur ai posé la question, c'est quoi réussir sa vie? Et plusieurs enfants sont partis sur l'idée du bonheur. Réussir sa vie, c'est être heureux. Si on a été heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Puis il y a un enfant qui dit, je suis pas d'accord du tout. Alors je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que regardez, les terroristes, ils ont tué des gens, et ils sont morts heureux. Ils étaient heureux d'avoir tué des gens parce qu'ils pensent aller au paradis, donc ils étaient heureux. Et je pense qu'ils ont raté leur vie. Alors je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que je pense que pour réussir sa vie, peut-être qu'il faut être heureux, mais il faut avoir respecté les autres. Il faut avoir été juste. Et si on fait son bonheur sur le malheur des autres, on a raté sa vie. Il a convaincu tous les autres enfants. Et cet enfant-là, je lui ai dit, tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Socrate, qui a vécu il y a 2500 ans, qui a dit exactement la même chose que toi. Il ne faut pas confondre la vie heureuse et la vie bonne. La vie bonne, c'est la vie heureuse plus la justice. Et c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et il m'a répondu, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Alors ce qui est très émouvant, c'est effectivement dans le documentaire, on voit non seulement les enfants dans les ateliers philo, mais c'est pas là l'essentiel du film. L'essentiel du film, c'est ce qui se passe après, c'est-à-dire comment les ateliers philo se prolongent dans leur vie quotidienne, à la cour de récréation, dans leurs discussions avec leurs camarades, à la maison, dans leurs discussions avec leurs parents. Et là, ce qui est très émouvant, c'est qu'on voit que les enfants, dès qu'ils rentrent chez eux, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils parlent avec leurs parents, avec leurs petits frères et sœurs, des ateliers philo. Ça les passionne. Et du coup, ils aiment partager ça. Ils créent des discussions philosophiques à la maison. Et ça popularise la philosophie. Quelqu'un qui l'avait déjà très bien dit, c'est Diderot. Il avait dit, rien n'est plus urgent que de rendre populaire la philosophie, pour que tout le monde puisse philosopher, que ce ne soit pas réservé à une élite. Moi, quand j'ai vu que ça avait autant d'utilité, j'ai décidé de créer une association à but non lucratif qui forme des enseignants pour qu'ils soient capables de faire des ateliers de philosophie avec les enfants. Et j'ai créé ça il y a 3 ans, on a formé 1000 personnes par an, ce qui fait qu'on a 3000 personnes formées. Ça fait plus de 200 000 enfants qui ont été touchés par ces ateliers de philo. Et les enseignants sont très demandeurs d'une formation. Le documentaire, c'est une petite manière de transmettre du vécu et de montrer aux personnes que lorsqu'ils voient ça, lorsqu'ils voient le visage des enfants, lorsqu'ils voient la joie dans les yeux, lorsqu'ils voient la manière dont ils parlent entre eux, je pense que ça peut nous aider à être convaincus que c'est sacrément utile.